Voilà, je suis en contact actuellement avec Dr. Joanne Liu. Dr. Liu est professeur à l'École de santé des populations et santé mondiale de McGill. Bon après-midi, Dr. Liu. Bon après-midi. Alors, Dr. Liu, quel est l'état de la COVID selon vous? Parce que ici, en Occident, on semble fonctionner à qui mieux, mais on voit des situations de ravage et de panique, tandis que le monde occidental ne forme pas à lui tout seul le monde. On voit d'autres pays où on n'a pas de vaccin du tout, alors qu'en Occident, on parle de deuxième, troisième et même de quatrième dose. Qu'en est-il selon vous, Dr. Liu? Mais la situation dans d'autres parties du monde ne va pas vraiment bien non plus. Cela dit, on manque souvent de données très exactes pour savoir quelle est l'ampleur des dégâts du blizzard Omicron qui est en train de foudroyer la planète entière. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état de vaccination à l'échelle mondiale, on sait qu'à peu près 60% de la population mondiale a reçu une à deux doses de vaccin et qu'on sait que dans les pays à faible revenu, moins de 10% de la population a reçu une dose de vaccin. Et donc, si on veut arrêter cette pandémie-là qui revient nous frapper à coups de vague à répétition, ben c'est important de vacciner le reste de la planète parce qu'un virus qui se transmet sans fin, mais c'est un virus qui mute et c'est un virus qui éventuellement donne naissance à un nouveau variant qui pourrait échapper à la protection des vaccins qu'on a déjà développés. Docteur Liu, supposons qu'on fasse le calcul en Occident, qu'on ferme nos barrières et nos portes et nos frontières à tous ces pays pauvres qui n'ont pas la capacité de s'acheter le vaccin. Donc, on peut de cette manière se protéger? Je crois que c'est franchement naïf de penser que on va pouvoir se sortir de cette pandémie-là en se donnant des boosters à répétition puis en fermant nos frontières parce qu'on est tellement aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire de toute façon de façon infinie, ça serait sur une certaine période de temps, et on est tellement interdépendants, interconnectés qu'éventuellement ça va nous rattraper. Donc ce n'est pas une solution viable sur la durée. Docteur Liu, qu'est-ce qui explique que le monde occidental, qui en a les moyens, se comporte de cette manière-là, alors que l'OMS parle de l'équité vaccinale depuis le début de cette pandémie-là? Comment se fait-il qu'on ne comprenne pas la nécessité de partager équitablement ce vaccin pour nous protéger un peu partout sur la planète? Je crois que c'est une question de protection des citoyens. Donc nos dirigeants qu'on a élus, ben dans un premier temps, leur responsabilité c'est de protéger les citoyens ici, et donc c'est tout à fait normal. Mais en même temps, il faut avoir en parallèle un soutien aussi à l'international, une solidarité internationale, justement, comme je vous disais, à cause de notre interdépendance, interconnectivité. Et ça, c'était peut-être quelque chose qui était un petit peu mis, pas aux oubliettes, mais mis en priorité secondaire. Mais je crois que on voit bien avec le variant Omicron que si on continue dans ce schéma-là d'avoir une partie de la planète qui se booste de vaccins à toutes les 6 mois jusqu'à chaque année et laisse le reste de la planète non vaccinée, ben on s'en sortira pas collectivement. Et on va toujours faire face à ces espèces de cycles-là de variants qui arrivent nous hanter et qui, en fait, nous fait recommencer à zéro toutes
comment dire, nos mesures de santé sanitaire et donc ça nous empêche aussi d'avancer ici autant qu'à l'échelle de la planète. Et Dr Liu, vous avez une expérience internationale dans des questions de microbes, de virus. Est-ce que le monde tel qu'on le voit aujourd'hui à nu, égoïste, a toujours été ainsi? Quand il s'agit de pays pauvres, de pays d'Afrique, genre, eh ben, on s'en fiche, tandis que ce qui est important, c'est nous, l'Occident, c'est nous, les pays riches, c'est le côté le plus sombre de l'humanité qu'on voit là, parce qu'on dit que l'homme est capable du meilleur et du pire, et là, c'est le pire de l'humanité qu'on voit. Ben, en fait, je comprends bien votre commentaire. Puis souvent, en temps de crise, on voit le meilleur et possiblement le pire de l'homme. Donc c'est pas tout à fait étonnant. Cela dit, je crois qu'il faut se ressaisir parce que c'est important qu'on se sorte de cette période de crise-là. Et c'est important aussi qu'on comprenne collectivement et aussi individuellement qu'on va seulement s'en sortir si on s'en sort tout le monde. Et ça, je crois que là, on est dans un autre, je pense, état d'esprit, parce que c'était peut-être pas aussi clair il y a quelques mois, mais je crois qu'avec la 5e vague, ça devient beaucoup plus clair que on peut bien avoir une troisième dose ici, on peut bien fermer nos frontières pendant un certain temps, mais ça nous protège pas, puis ça nous permettra pas de sortir de crise si, à quelque part, on ne sort pas de crise partout en même temps. Docteur Liu, il y a les scientifiques d'un côté, il y a les politiques de l'autre. Quelquefois, on n'a pas toujours la capacité de voir une nette distinction entre les scientifiques qui conseillent les politiques. Quelquefois, on a l'impression que les scientifiques se mettent au service des politiques. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une certaine indépendance de la part de ces scientifiques pour dire les vraies vérités et amener ces politiciens à prendre les décisions, même quelquefois difficiles, mais des décisions qui s'imposent pour effectivement un jour avoir voir surtout la fin de cette pandémie? Oui, donc c'est une excellente question et c'est vrai, et on regarde à l'échelle mondiale que dans différents endroits, et on a eu à un moment donné, à différents moments, des dynamiques où on avait vraiment l'impression que c'était pas la politique qui était en soutien aux mesures de santé publique, mais plutôt l'inverse, la santé publique qui était en soutien à des desseins de portée politique. Donc c'est quelque chose qu'il faut redresser ça. Il faut avoir une part des choses, il faut avoir une indépendance et ça doit s'acter, mais c'est toujours difficile. Mais ça devrait être les patients, les personnes affectées en premier. C'était le slogan que qu'on s'était donné par rapport à l'Ebola. Parce qu'il y avait justement toute cette peur-là par rapport aux gens infectés et c'était le patient en premier. Donc des fois on oublie un peu je pourrais dire l'objectif premier. Et comme médecin indépendant, vous savez aussi qu'il y a un prix à payer que de vouloir dire la vérité à tout prix, n'est-ce pas? Il y a peut-être des prix à payer, oui, effectivement. Mais je pense que c'est important d'être intègre, c'est important de dire comment les choses sont. Après ça, je veux dire, c'est une chose de dire quels sont l'état des lieux, puis après ça, c'est une autre chose de disposer par rapport à la marche à suivre après. Et donc c'est toujours facile à quelque part de critiquer de l'extérieur et c'est pour ça que je pense qu'il faut être quand même
et notamment à ce moment particulier du déroulé de cette histoire pandémique, être en solidarité parce que, et notamment surtout en solidarité avec les patients, avec les gens qui ont besoin de soins aujourd'hui, parce que la situation est difficile. Elle est difficile, elle va être encore difficile pour quelques semaines, en tout cas, dans cette partie du monde-là. Docteur Liu, dernière question. On assiste même ici au Québec à un ras-le-bol. Tout le monde en a marre de la COVID et tout le monde a l'impression qu'on prend des décisions à la légère. Tout le monde est fatigué de la COVID. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que quelquefois les gens sont désabusés parce que on leur promettait des changements assez rapidement parce qu'on n'a pas été tout à fait probe jusqu'à leur dire qu'en fait on évolue en même temps, on apprend en même temps que tout le monde sur la COVID qu'on ne connaissait pas avant. Oui, effectivement, c'est vraiment un vrai enjeu. Et en fait, on le voit ça dans tous les épidémies. Cette espèce de fatigue et d'épuisement par rapport à combattre une épidémie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On voit ça tout le temps. Et une des choses que moi j'ai appris en 25 ans à répondre à des épidémies dans le monde, c'est que ça dure toujours plus longtemps qu'on voudrait. C'est toujours un exercice ultime d'humilité. Et ça va toujours mal dans tous les endroits de points de faiblesse. Ce que j'appelle, c'est un vrai test pour la loi de Murphy. Et donc c'est vraiment important quand on fait face à une épidémie, quand on répond à une épidémie, d'être dans cet état d'esprit de vouloir de jouer franc jeu et d'être transparent par rapport à les choses. Et ce que j'ai appris de la base de ça, c'est quand on fait face à une dynamique aussi avec autant d'incertitudes, c'est d'être clair sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, et sur ce qu'on voudrait savoir pour pouvoir avancer ou pouvoir changer les choses. Et tout s'explique, et tout peut s'expliquer simplement. Et je pense que quand on fait des économies d'explication et de simplification, souvent ça nous apporte dans des dynamiques d'incompréhension. Et moi je crois que de façon générale et partout probablement dans le monde, quand je regarde quand on a fait notre évaluation avec le panel indépendant, c'est que la plupart des gens veulent s'en sortir, veulent faire des bonnes choses, mais veulent comprendre pourquoi ils font ces choses-là. Et l'adhésion des gens est clé pour pouvoir s'en sortir. Parce que c'est tout le monde qui doit travailler ensemble, les dirigeants, les dirigés et les scientifiques. Absolument. Et donc, c'est pour ça que la compréhension des choses, la compréhension des enjeux expliqués, puis je voudrais dire appropriés par tout le monde est essentiel. Dr Joanne Liu, professeur à l'École de santé des populations et santé mondiale de McGill, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, docteur. Merci. Merci, au revoir.